Bien, donc retour sur le plateau à la Fondation du Doute à l'occasion de T'as jamais eu envie de. Vous écoutez Studio F sur 91.10 et vous avez bien raison. Je suis bien entouré par quatre jeunes et puis un peu moins jeune quand même. Bonsoir Aurélien Patry. Merci, bonsoir à tous, bienvenue. Je vais me présenter en quelques mots, puis après on fera aussi effectivement le tour de ces jeunes gens, donc qui sont un peu plus jeunes que moi. Donc moi c'est Aurélien Patry, je suis responsable de l'espace plus de 15 ans sur le centre social Mirabeau dans les quartiers nord. Avec ma collègue Eugénie, on gère l'espace qui s'appelle donc l'atelier. Et on vous accueille donc du lundi au vendredi dans cet espace jeune. Tu peux nous parler un petit peu des projets qui ont lieu à l'atelier? Alors l'atelier, c'est avant tout un espace d'accueil pour les plus de 15 ans. Après, on a un atelier MAO, donc c'est un petit studio d'enregistrement qui permet justement au groupe de n'importe quel style de pouvoir venir s'entraîner, de pouvoir se perfectionner. Enfin voilà, c'est vraiment autour de la musique. Après, on a une petite salle de danse MAO, c'est musique assistée par par ordinateur. ordinateur. Et après, donc, on a une petite salle de danse où du coup les groupes de jeunes peuvent venir s'entraîner ou alors faire appel à un intervenant suivant le style dans lequel ils recherchent. Et après, le gros noyau dur, c'est l'accompagnement de projet, qui est donc épique. Et donc là, c'est un accompagnement de projet aussi bien vacances, artistiques, culturels. Voilà, tout projet est bon à discuter, échanger avec eux. Et on les accompagne aussi bien matériellement que humainement sur différents types de projets qui peuvent aller de quelques jours à un an. Tu peux donner un exemple de projet qui se fait actuellement ou qui s'est fait récemment? Alors là, Dans- on a un groupe qui est revenu nous voir là, qui souhaitait relancer encore un camp surf où ils sont partis l'année dernière pendant une semaine. Ils ont travaillé dessus pendant 7 à 8 mois. Et donc là, ils sont venus me voir avec deux fois plus de copains et copines qui veulent justement découvrir maintenant. Ils ont fait la Vendée et là, ils veulent faire la Cano, donc des vagues un peu plus dures là. il progresse. Voilà, ils sont en train de monter gentiment les différents niveaux. Très bien, donc je disais quatre jeunes gens nous entourent. Bonsoir Aurélien, Bonsoir. bonsoir David, Bonsoir. bonsoir Maël, Bonsoir. bonsoir Florian. Bonsoir. Donc vous êtes tous les quatre de tout frais et jeunes services civiques dans le service jeunesse de la ville de Blois. C'est ça. Aurélien, alors quelle est toi ta mission dans le cadre de ton service civique? Ma mission est de faire découvrir aux jeunes la menuiserie et la pêche dans les quartiers. D'accord, donc pour l'instant tu es basé à la fabrique? Pour l'instant, oui, et normalement, d'ici peu, je devrais être basé au centre Quinière. Alors comment ça se passe concrètement? Ça fait juste quelques jours là que tu es arrivé. Est-ce que tu sais comment tu... Est-ce qu'il y a des actions qui sont un petit peu en place en lien avec la pêche et la menuiserie ou ça démarre tout juste Là, ça démarre tout juste pour l'instant, j'ai rien de précis. Donc tu es en train de regarder un petit peu comment fonctionnent les lieux et comment ça se passe avec les animateurs. Et- Voilà, c'est ça. Très bien. David? Moi je suis en service civique sur l'animation et le développement de projets vidéo. Je suis j'éduque à l'image, je montre comment utiliser une caméra. Vas-y, tu peux Euh, continuer ça. Enfin après voilà, c'est des projets à venir. Enfin c'est les jeunes qui vont venir s'ils s'intéressent à la vidéo. Je leur montre comment faire un montage, comment utiliser une caméra et tout ça. Et puis pour le moment, comme Aurélien, il n'y a pas encore de projet en cours, c'est à voir. Donc j'imagine que tu as des compétences techniques particulières pour être sur ce type de mission. Ça fait 3 ans que je suis autodidacte sur ce domaine, où je me suis encadré de réalisateurs, de producteurs, j'ai assisté sur différents tournages. Et donc je vais mettre mes compétences au profit de la fabrique pour animer l'atelier média qui s'est ouvert il y a maintenant un an. Très bien. Aurélien, toi, tu as des compétences en termes de pêche et de menuiserie? Voilà, je suis titulaire d'un CAP de menuiserie et je suis champion départemental et régional de pêche. Très bien. Alors c'est quoi être champion départemental et régional de pêche? Tu peux nous en parler un peu plus? J'ai fait des concours avec la fédération de pêche sur des étangs appartenant à la Fédé et où on rencontrait plusieurs fédérations de pêche et où on se disputait un petit concours. Alors tu peux nous parler d'un concours de pêche, comment ça se déroule? Un concours de pêche, ça se déroule sur 2 heures avec une canne à pêche à emboîtement de 8,50 m
avec une ligne de 4 mètres. Et on est en totale autonomie pendant 2 heures, en fait, avec 8 litres d'amorce. Et alors, il faut pêcher le plus de poissons pour gagner? Comment ça se passe? Ouais, on essaie de pêcher le plus de poissons possible. Sur un concours, en général, c'est 1 point du poisson et 5 points du gramme. Approximativement, c'est comme ça les règles. Et alors, tu as des coins de pêche préférés, j'imagine, autour de Blois? Ouais, pas mal. C'est beaucoup en Loire pour le silure. Après, c'est le lac de la Pinsonnière pour tout ce qui est gardon et tout ça. Et puis après, j'ai un autre plan d'eau que je connais pas trop mal, c'est Tréé, c'est à l'autre bout du département du Loir-et-Cher, où il y a un carpodrome, il y a un grand étang de 7 hectares et un autre de 4 hectares, où j'ai pas mal pêché dessus. Ok, très bien. Et alors, tu disais que tu avais un CAP menuiserie. En général, quand on a son CAP, on cherche un patron. Toi, pourquoi tu as choisi de faire un service civique? Parce que, en fait, le petit problème, c'est que j'ai eu un accident en menuiserie pendant mon CAP, où je me suis coupé un bout de doigt sur une machine. Et le reste de mon CAP, je l'ai fait avec une peur des machines terrible. Donc en fait, j'ai pas pu retourner sur les machines et c'est ça qui me freine avec le métier de menuisier, en fait, c'est de pas pouvoir retourner sur les machines. D'accord, ok. Donc tu es en reconversion actuellement par le biais de ton service Voilà, civique. c'est ça. Ok, très bien, merci. Tu continues à travailler le bois quand même Ouais, sur les machines? je travaille sur des petits chantiers pour la famille à droite à gauche, D'accord, avec le bois. très bien, merci. Maëlle? Oui. Alors, donc toi, tu es plutôt un spécialiste musique? C'est pour ça que tu as été, que tu as été pris en tant que service civique à la ville? Ouais, c'est ça. Donc, c'est à la fabrique que je vais faire mon service civique. Et j'ai connu le service civique par le biais d'Internet. Et donc c'est à la fabrique. Il y a un espace comme David à l'espace média. Là, c'est un espace musique où les jeunes peuvent répéter pendant leur temps libre. Ok, très bien. Et alors, quelle va être ta fonction? Tu les accueilles, tu les accompagnes dans leurs répétitions? Comment ça se passe? C'est ça, c'est aussi développer l'espace, essayer de faire que au niveau du matériel, au niveau du placement de tout ce qui peut être instrument, enceinte, etc. Et aussi organiser des événements, comme on a aussi des projets à faire nous-mêmes pour les services civiques, des projets qu'on a à faire en interne où sur une idée on va se baser et on va essayer de l'organiser tout au long de nos 8 mois de service civique qu'on a à faire. Très bien, parce que donc ça court jusqu'à fin juin. Hein. C'est ça. Tu as une formation de musicien? J'ai pris des cours de musique et autrement au niveau études, à chaque fois que je faisais des stages aussi dans les études que j'ai fait, j'ai essayé de faire des stages dans ce domaine-là et autrement j'ai fait des études dans on parlait de MAO tout à l'heure, c'est un peu pareil, dans le sound design, technicien du son, j'ai fait ça à Montpellier, une formation de 2 ans. Très bien. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, niveau musique? Qu'est-ce que j'écoute ? J'essaye de pas me limiter justement à certains styles, essayer de toujours varier, soit essayer de découvrir ou alors réécouter ses classiques. T'as pas un nom de groupe là à nous donner comme ça que j'écoute en ce moment je te laisse y réfléchir et puis tu nous en reparles. Ouais. The Cat Empire, ça c'est le groupe que j'écoute, on va dire, en ce moment depuis un bon moment, on va dire. C'est quel style ? C'est un mélange de reggae, ska, dub avec le côté pop. Ok. Et un petit peu latin, voilà. Florian, quant à toi, donc toi tu es plutôt basé sur Mirabeau et sur la ferme de Brisbard. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors quelles vont être tes missions ? Alors en fait, j'ai pas de mission précise. Je vais devoir la trouver, la construire avec les jeunes. Je vais devoir essayer de faire un projet avec les jeunes de la Junior Asso qui travaillent sur tout autour du cheval en fait. Ça s'appelle Horse Girl and Boy. Et je vais essayer de monter un projet avec eux tout autour de l'environnement et avec la ferme de Brisbard. Mais pour l'instant, j'ai commencé mon service civique il y a 3 jours, donc c'est tout frais, donc on va commencer à mettre ça au point avec les collègues. Est-ce que tu peux nous parler, j'imagine que tu es déjà allé à la ferme de Brisbard dans ces 3 jours ? Non, je ne suis pas encore allé. D'accord, donc tu nous en parleras lors d'une prochaine émission pour nous faire découvrir ce lieu. Est-ce que vous êtes tous blésois ou à côté de Blois, ou il y en a qui viennent de plus loin ? Moi, je viens de plus loin. Oui. Je viens de Bretagne, en fait.
D'accord, très bien. Ouais. Donc toi, tu as trouvé par Internet, hein, c'est ça que C'est ça, ouais, c'est ce que. Ok, très bien. Exact. Bah, en fait, j'avais une envie aussi de bouger, découvrir un petit peu autre part. Et donc, je savais que ça me permettait de trouver des missions un peu partout dans la France, voire même à l'étranger. Très bien. Florian? Alors moi je suis blésois et je suis parti faire mes études à Angers pendant 2 ans en horticulture. Et j'ai recherché pour des licences en agriculture bio et on m'a proposé ce service civique et j'avais envie de faire un petit break un peu avec mes études et d'avoir une opportunité, travailler avec des jeunes, développer mon côté plutôt animation et puis monter un projet. Je trouvais ça intéressant donc j'ai sauté sur l'occasion. Ok, très bien. Aurélien? Moi, je suis totalement blésois. Je suis situé sur le quartier Vienne et puis je fais mes études à Blois. J'ai fait mes études à Blois plutôt. Ok. Et toi, David? Moi, je suis originaire d'Alsace et ça fait une dizaine d'années que j'habite sur Blois à peu près. Et puis, en fait, j'ai fait des études, notamment CAP cuisine et bac pro vente. Et là, je viens de finir mon bac pro. Et donc, j'allais partir en emploi et puis on m'a appelé pour justement ce service civique, animation et développement des projets vidéo. Donc, ce qui est une grande passion pour moi depuis 2-3 ans. Et j'ai dit oui, parce que moi, ça me plaisait de pouvoir rendre service et apprendre aux autres le domaine du multimédia. Ok, très bien. Vous êtes à 35 heures par semaine? Comment ça se passe dans le cadre de votre... 26. 26 heures semaine, d'accord, tous les 4. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce service civique en général? J'imagine que c'est peut-être un bon tremplin pour un job plus tard. Ça fait une sacrée expérience. Je ne sais pas, quelqu'un a envie de répondre à cette question? Aurélien? Ça serait de développer des compétences dans le système de l'animation, puis peut-être pour certains, voire pour passer des diplômes d'animateur professionnel. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment un premier pas dans l'animation. Voilà, c'est surtout une reconversion professionnelle, comme on en parlait tout à l'heure. Et par exemple, ça serait de passer des BAFA ou le BPGEPS pour être animateur. Ok, très bien. Ouais, du coup, je disais que c'était un tremplin, je pense, pour mes projets professionnels pour moi. Parce que du coup, je travaille déjà dans l'horticulture et puis j'anime au niveau de l'environnement au CPN de Marolles. Et du coup, ce service civique, je pense que ça va être très riche en expérience et à la fin, pour un emploi, avoir toutes ces expériences et des qualités en plus, je pense que c'est vital pour un emploi, quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Aurélien? Non, mais en tout cas, c'est la deuxième année où on accueille du coup des services civiques. Et c'est avant tout pour, comme ils l'ont très bien dit, c'est pour partager leur passion, essayer de voir comment on peut essayer d'amener ça sur les quartiers. Si on reprend un peu l'exemple de la Junior Asso Horse Girl and Boy, c'est vrai que c'est vraiment une envie de jeunes à la base. Et maintenant, ils sont montés en Junior Asso pour après justement permettre à d'autres jeunes de pouvoir intégrer cette Junior Asso et de pratiquer quelque chose qui quand même a un coût, l'équitation, et de pouvoir aussi se retrouver dans des chantiers qu'on propose à la ville de Blois et de faire partie un peu de la vie locale. C'est un peu ce but-là en tout cas des services civiques qui viennent sur le service jeunesse. Et on voit que les projets ne sont pas du tout liés au hasard, puisque c'est vraiment en fonction de leur bagage qu'ils viennent et qui vont créer leur projet, quoi, qui est fait vraiment sur mesure, quoi. Voilà, ça aussi en fonction des ateliers qu'on peut proposer, voir un peu ce qui peut émerger, et de ne pas faire juste une première étape, mais essayer de leur faire découvrir un peu toutes les ficelles de certains loisirs. Ok, très bien. Merci à tous les 5. On continue sur Studio Zef, on est toujours à la Fondation du Doute. Nous, on est là jusqu'à 22h, mais ça ferme un peu plus tard, hein, donc vous pouvez commencer à venir. Ça a déjà commencé depuis 17h avec une masterclass de Cosmic Plot qui sera en concert à 21h et le concert sera retransmis pour ceux qui sont loin de Blois en direct sur Studio Zef. Les autres, venez, c'est gratuit, donc profitez-en. Le prochain moment de direct à la radio, c'est aux alentours de 19h et ça sera à l'occasion de la signature des associations
qui conventionne avec le service jeunesse. Donc j'animerai ce moment avec Abdallah et puis avec une élue qui viendra nous rejoindre. Donc vous aurez l'occasion de découvrir pas mal d'assauts blésoises qui sont en partenariat avec le service jeunesse. Donc restez à l'écoute et à tout à l'heure.